Voici comment comprendre la lecture de Jean le Baptiste. Alors, Jean le Baptiste est un homme qui voit Jésus, décrit comme un homme sauvage, de peau de chameau et de ceinture de cuir. Donc déjà, parenthèse, peau de chameau, s'il vous plaît, on ferait mieux de changer d'animal, car le chameau est l'animal du désert qui est du Maghreb. Donc ça serait bien d'épargner cet animal. Quoi qu'il en soit, en fait ça veut dire que c'est un homme tout simplement qui est crade. D'accord? Un peu considéré comme un sauvage. Donc il voit Jésus et lui dit: je ne suis pas digne de me baisser et de délier la courroie de tes souliers. C'est-à-dire en fait que même mes fesses sont à mon image. Donc que je sois debout ou baissé, tu ne verras pas la différence. Ça c'est mon interprétation par rapport à mon histoire vécue. Donc je continue de lire les évangiles et qu'est-ce que je comprends? Que Jésus fut poussé dans le désert par l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'en fait, qui lui dit sors de là, ne t'approche pas de lui, tu as été poussé et tu seras éprouvé par Satan, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir méditer sur la question, tu vas devoir revoir la situation au sujet de beaucoup d'hommes. Donc Jésus, en fait, une fois qu'il a été éprouvé par Satan, il va dans les synagogues et puis il voit... non, il va d'abord voir les fameux apôtres là. Il leur dit: à partir de maintenant, vous ne pêcherez plus des poissons. Laissez vos filets, vous pêcherez des hommes. D'accord? C'est-à-dire en fait l'odeur du poisson, euh, que ce soit l'homme ou le poisson, c'est la même chose. Hein. Quand tu sors le poisson de l'eau, tu vois l'odeur qu'il a. C'est pareil si c'est pas pire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eux, innocemment, ils posent aucune question. Ils disent pas: mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais qui c'est? Mais pourquoi il nous dit de ne plus aller pêcher de poissons et tout? Ils disent rien. Et ça, en fait, les étudiants chrétiens, ils ne se sont jamais posé la question sur ça. Ils disent d'accord, donc ils laissent le filet et puis ils disent d'accord, ils l'ont suivi. Donc ils continuent le chemin, etc. Pareil, ils rencontrent d'autres apôtres. Ils disent: à partir de maintenant, tu ne pêcheras plus le poisson, tu pêcheras des hommes. On dit ok. Alors imaginez vraiment, vous rentrez dans le... là, à partir de maintenant, tu ne pêcheras plus le poisson, mais tu pêcheras des hommes. Laisse ton filet. Et l'autre, il fait ok. Donc en fait, on se rend bien compte qu'il y a une autre image derrière. Ça veut dire en fait ce que tu cherches, hein, qui apparemment sur ton bateau présente une odeur nauséabonde, existe aussi sur la planète Terre parmi les hommes. Donc on va s'en occuper rapidos. Et il parle que de quoi? Il parle de l'esprit impur. Oui, il fallait se dégager de l'esprit impur, qui ne connaissait pas encore ni Marionneau ni Séphora. Donc, il va dans la synagogue et dans la synagogue, il dit aux gens qui s'y présentent, il dit toi, tu es d'un esprit impur, il faut te délivrer. Ça te dit un petit parfum? Déjà, donc, est-ce qu'on peut continuer cette lecture de texte de cette façon? Écoutez, moi je crois qu'à la base, donc tout démarre sur l'histoire de Jean-Baptiste et je remarque qu'on ne s'est pas attardé sur lui. Hein. C'est-à-dire que l'idée c'est que vous avez compris que quand il y a une odeur qui n'est pas agréable, eh bien on essaye de fuir cette odeur plutôt que de s'y diriger. Soit de la fuir, soit d'éduquer ceux qui sont pleins de cette odeur. On dit: mais vas-y, lave-toi s'il te plaît, arrête de dégager cette odeur horrible et tout. Donc là, en fait, les chrétiens, jamais ils n'ont pensé à comprendre ce message. C'est-à-dire que jamais ils disent oui, en fait, innocemment, d'accord, même eux, ils ont suivi l'histoire, hein, c'est-à-dire, ouais, ils étaient en train de pêcher du poisson, et puis d'un coup, ils ont dit à Jésus: mais oui, on te suit, d'accord. D'abord, si tu me suis, cette odeur impure qui te suit ne doit pas me suivre. Donc ça veut dire que jusque-là, eh bien, ce qu'on dit dans les textes indirectement, c'est que Jésus était poursuivi par les odeurs puantes de l'humain. Et donc l'intérêt dans l'étude des textes, c'est de le délivrer, de le libérer, car lui, le libérateur, eh bien, n'était pas délivré, parce qu'en fait, il était suivi par des hommes qu'on a appelés les fameux apôtres, etc., les saints apôtres. Donc quand on va se rendre compte en fait de la réalité de l'histoire face à la racine qui s'appelle Jean-Baptiste,
on ne sait plus qui est saint et qui n'est pas saint. Hein, parce que, alors, on va dire, quelle est la suite de l'histoire? Eh bien, regardez dans les commentaires, que se passe-t-il et comment libérer cet homme qui s'appelait Jésus et qui est venu pour constater de la crasse naturelle, de l'énergie de l'humain qui se trouvait sur sa terre.